Losambo nangai kolo ya nolae kolela. Bonjour mes frères et sœurs, et merci d'être branchés aujourd'hui pour étudier ensemble avec moi les Saintes Écritures. Les choses sur lesquelles je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui vont ouvrir votre intelligence en matière de Saintes Écritures et vont vous permettre de marcher victorieusement avec Dieu. Les sujets que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un sujet qui, quand je l'analyse personnellement, je trouve que c'est la doctrine la plus dangereuse de tous les enseignements dans l'Église de la chrétienté. Il y a un concept qui est propagé et que plusieurs, surtout vous qui me suivez aujourd'hui, vous croyez soit consciencieusement ou soit inconsciemment. C'est ce concept que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu est au contrôle souverainement de tous les événements qui vous arrivent dans votre vie. Ou alors, carrément, il y a certaines personnes qui disent même le diable ne peut pas vous toucher sans la permission de Dieu. Que tout ce qui vous arrive dans votre vie, de loin ou de près, Dieu est au contrôle. Dieu avait déjà vu ça, soit il avait prédisposé déjà votre vie à aller dans ce sens-là, ou alors carrément, Dieu a donné à Satan la permission de vous toucher. Je me souviens quand j'étais nouvellement converti, quand je suis venu à Christ à peine, au début des années 90, il y avait un enseignement qui nous avait été donné et c'était vraiment répété à chaque reprise. C'est que Dieu est au contrôle de tout ce qui vous arrive. Tout ce qui vous arrive, et on disait ceci, il n'y a pas de hasard dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Et je trouve que cette position-là, c'est celle qui engendre beaucoup de problèmes dans notre vie. C'est cette position-là qui ouvre la plus grande porte à Satan d'entrer facilement dans votre vie et de faire exactement comme Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 que Satan vient pour voler, pour égorger et pour dérober. C'est que si vous avez ce concept que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est Dieu qui l'orchestre et que même le diable ne peut pas vous toucher sans l'approbation de Dieu, alors je vous dis, vous êtes déjà mis dans une position de faiblesse. Les Saintes Écritures de la Genèse à l'Apocalypse nous donnent une autre image. Une image qui n'est pas celle que la religion nous a accordée. Quelle est cette image? C'est que bien que Dieu est puissant, bien qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, mais en matière d'interaction avec votre vie, il vous offre le libre choix. Je vais aller en beaucoup de détails, mais laissez-moi d'abord jeter le fondement, une fondation pour que vous compreniez au moins le sens, l'orientation de notre idée aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit encore, si vous me suivez calmement, ceci va vous permettre à discerner ce qui est la volonté de Dieu dans votre vie. Si c'est ça la volonté de Dieu dans votre vie, vous allez vous y offrir, comme on dit en anglais, you will yield yourself to it. Donc vous allez vous y offrir et suivre la volonté de Dieu et la laisser se réaliser dans votre vie. Et si vous discernez que ceci n'est pas la volonté de Dieu, vous allez prendre votre autorité en tant qu'enfant de Dieu et résister à tout ce qui n'est pas comme volonté de Dieu dans votre vie. Laissez-moi revoir ce que je viens à peine de vous dire là. Dieu est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il connaît tout, il peut tout, il voit tout. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il vit avec vous. Ce n'est pas comme ça qu'il a relation avec vous. Dieu ne vous impose absolument rien. Et il y a certaines choses qui vous arrivent dans votre vie qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et je sais même, dans la plupart des cas, certaines choses qui nous arrivent dans notre vie blessent le cœur de Dieu. Ça attriste le cœur de Dieu. J'espère que nous sommes ensemble. Alors, j'aimerais premièrement lire avec vous dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, pour jeter le fondement à cet enseignement. Allons-y dans le livre de Deutéronome, chapitre 30e. Et vous allez voir quelque chose ici. Le livre de Deutéronome, chapitre 30, et nous allons observer le verset 19e. Deutéronome, chapitre 30. Je recommande que vous commenciez votre lecture au verset 15e, mais à cause de notre temps, j'aimerais aller juste droit au but, au verset 19e. La Bible déclare ceci.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Dieu dit ceci, je mets au-devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et je te conseille d'emprunter la voie de la vie, la voie de la bénédiction. Ce passage nous dit que Dieu n'est pas dictateur. Il ne vous impose pas sa volonté. Et il vous montre déjà dans ce passage sa volonté à lui, c'est que vous viviez, que vous soyez bénis. Mais il respecte votre choix. Il respecte votre choix. Il dit, voici, j'ai mis au-devant de vous la vie et la mort. Je vous conseille d'emprunter la voie de la vie et d'abandonner la voie de la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu n'est pas un dictateur. Tout ce qui arrive dans votre vie n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Si ce passage ne vous convainc pas assez, alors laissez-moi vous montrer un autre passage. Et je crois que celui-ci va vous révéler que la volonté de Dieu dans votre vie, Dieu ne vous l'impose pas. Elle ne se réalise pas automatiquement. Dieu dépend de votre choix. Dieu respecte votre choix. Certaines choses qui vous arrivent dans votre vie n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et je vais aller un peu plus en détail. Plus je vais aller avec vous en détail, je crois que vos yeux seront ouverts. Il y a des événements, par exemple, comme la mort. Les gens qui meurent à 40 ans, à 50 ans, à 80 ans. Laissez-moi vous choquer. Dieu n'a pas au ciel un calendrier marqué avec le jour de votre mort sur ce calendrier-là. Que non, Dieu a écrit que non, vous mourrez le 1er janvier de telle année à telle heure. Non, non, non. C'est vous, des fois, qui déterminez le jour de votre mort. Par votre indiscipline et par votre manque de coopération avec la volonté de Dieu. Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il ne veut pas que les hommes meurent. Dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez, vous allez mourir. Ce n'est pas ma volonté de Dieu, ce n'est pas ma volonté, dit Dieu, que vous mouriez. Mais l'homme a choisi de manger et il est mort. Et même plus tard, en Genèse chapitre 6, Dieu dit, je ne veux pas que tu meurs avant 120 ans. Si tu n'as pas 120 ans, Dieu ne veut pas te voir au ciel. Il a du travail pour toi ici sur terre. Et si vous allez même plus tard, dans le livre de Psaume chapitre 90, Dieu nous dit ceci, ne mourrez pas avant l'âge de 80 ans. C'est vraiment bizarre quand je vois aux funérailles, et je vais vous donner un exemple un peu qui est plus rapproché, parce que ça touche à ma famille. Quand ma mère est décédée, elle avait 47 ans. Et les frères, les sœurs qui sont venus pour me consoler, sont venus avec les passages bibliques. Vous voyez, il n'y a rien qui arrive, c'est Dieu qui avait besoin de votre mère au ciel. Je leur ai dit, frère, j'apprécie votre sympathie, mais ce que vous me dites là va à l'encontre des Saintes Écritures. Dieu lui-même dit dans sa parole, avant 80 ans, il est interdit de mourir. Mais pourquoi les gens meurent? C'est parce que nous vivons dans un monde déchu. C'est parce qu'il y a l'ennemi qui rôde autour de nous. Il y a des décisions que nous-mêmes nous prenons qui peuvent orchestrer, qui peuvent engendrer la mort physique. Il y a certains d'entre vous, vous avez des maladies, vous avez des situations difficiles dans votre vie et vous pensez que c'est Dieu qui les fait dans votre vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous en faites pas. Moi, cette maladie, c'est pour glorifier le Seigneur. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de plus grande insulte à l'œuvre de la croix que de dire que Dieu a mis une maladie dans votre vie. Dieu ne met pas de maladie dans votre vie. Parce que la volonté de Dieu pour vous ne se réalise toujours pas. Je vous ai promis de vous lire un verset. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3e. Allons-y dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Regardons le verset 9e. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. La Bible dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de jus dans ce passage ici. Il dit que Dieu ne veut que personne périsse. La volonté parfaite de Dieu pour tout être humain, c'est que chaque être humain arrive à la repentance. Donc,
Dieu, dans son amour, ne veut qu'aucune âme aille en enfer. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, combinons ce passage avec Matthieu chapitre 7. Nous sommes à l'école de la parole de Dieu. Plusieurs personnes ne sont pas habituées à étudier la parole. Plusieurs personnes sont dans les loisirs, dans les divertissements, dans les entertainment. Les gens sont fascinés avec des prédications, comme on dit, des prédications chaudes, qui font sauter, qui font couler l'encre, mais au fond, il n'y a pas de substance. Étudions la parole de Dieu et découvrons quelque chose. J'aimerais que ce que nous étudions aujourd'hui, vous puissiez le revoir et voir si ce que je dis là cadre avec les Saintes Écritures et observer votre vie à la lumière de cette parole ici. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 nous dit: Dieu ne veut que personne aille en enfer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'une seule âme aille brûler en enfer. Mais regardez en Matthieu chapitre 7, ce que Christ nous dit sur ce propos-là. Regardons au verset 13e. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Est-ce que vous voyez ce que Jésus nous dit? Bien que ce n'est pas la volonté de Dieu que nul n'aille en enfer, mais il y a un chemin qui est vraiment spacieux, qui conduit à la perdition. Et plusieurs iront en enfer. Jésus nous montre dans ce passage qu'il y aura plus d'âmes en enfer qu'il y en aura au ciel. Est-ce que vous comprenez au moins le contraste entre Matthieu 7, 13 et 2 Pierre chapitre 3, verset 19? D'une part, Dieu dit « Je ne veux que personne n'aille en enfer ». Mais d'une part, il nous dit aussi que plusieurs, malheureusement, iront en enfer. Qu'est-ce que j'aimerais que nous retenions de ce passage? C'est que, bien que Dieu a une volonté parfaite pour tout un chacun de nous, sa volonté ne se réalise toujours pas. Dieu n'est pas un intrus. Dieu n'est pas un dictateur. La volonté de Dieu pour toi ne va pas s'accomplir automatiquement. Tu peux beau crier, tu peux beau chanter, tu peux beau te vautrer dans la boue, mais Dieu dépend de ton choix. Il respecte tes décisions. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tout ceci, tous ces malheurs m'arrivent dans ma vie? Ce n'est pas que Dieu veut que les malheurs t'arrivent dans la vie. Il y a certains malheurs qui t'arrivent dans ta vie, ce n'est que ta propre, c'est ton choix, c'est toi-même qui a fait. Il y a ce qu'on appelle en anglais le self-inflicted wound. Des auto-blessures, donc des blessures que tu t'infliges toi-même. C'est comme ça avec la volonté de Dieu. Alors, résumons un peu tout ce que j'ai dit là pour avoir une pensée un peu claire et précise. Dieu a une volonté parfaite, mais cette volonté-là ne se réalise toujours pas dans votre vie. Et tout ce qui se réalise dans votre vie n'est toujours pas la volonté de Dieu. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir, à chaque jour, ce qui m'arrive dans ma vie, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Il y a certaines choses qui vous arrivent dans votre vie qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est Satan lui-même qui les orchestre. En introduction, je vous ai dit qu'il y a un concept, le concept le plus dangereux, c'est cette pensée-là que non, les diables ne peuvent pas toucher votre vie sans la permission de Dieu. Je vous dis, cherchez les Saintes Écritures de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun passage qui montre que Dieu autorise au diable de toucher votre vie. Les diables n'ont même pas le temps de se présenter dans la présence de Dieu pour demander à Dieu la permission de vous toucher ou de ne pas vous toucher. Les diables n'ont pas besoin de demander l'autorisation à Dieu pour jouer avec votre vie. Et Dieu ne donne jamais de permission à Satan de toucher votre vie. Quelqu'un va peut-être me poser la question, mais pasteur, comment vous dites ça alors que dans le livre de Job, nous voyons Dieu dire à Satan, va toucher Job. Je vais revenir avec un autre numéro exactement pour répondre à cette question-là du livre de Job. Et quand nous allons traiter du cas de Job, je crois que vos yeux seront ouverts. Vous serez contents de découvrir que non, Dieu n'a jamais donné la permission à Satan de toucher à la vie de Job. Mais tout ce qui arrive dans votre vie n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Dieu a une volonté parfaite pour vous. Il a un plan pour vous, mais il vous a aussi donné le choix. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une machine, vous êtes un être humain et Dieu respecte votre choix. Bien que des fois, votre choix peut être contraire à sa volonté, il ne vous l'impose pas. Et je crois que ça, c'est très très important. Allons-y maintenant dans le livre de Marc, chapitre 7,
Et découvrons un aspect très important ici. Dans le livre de Marc, chapitre 7, nous allons lire versets de 6 à 13. L'évangile selon Marc, chapitre 7e, versets de 6 à 13. Juste une petite parenthèse pour vous ici qui aiment la parole de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu ici. Marc, c'est le premier livre à être écrit dans le Nouveau Testament. C'est l'évangile le plus ancien de tous les livres du Nouveau Testament. C'était Marc. Marc était cousin à l'apôtre Pierre. Et quand l'apôtre Paul était envoyé dans le ministère pour aller prêcher aux nations, il avait pris Marc avec lui. Et Marc était aussi frère à Barnabas. Alors, Marc chapitre 7, versets de 6 à 13, la Bible dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ici, Jésus-Christ est en train de nous montrer comment la tradition des hommes, les enseignements des humains ont le pouvoir de neutraliser la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas associer votre propre tradition, votre conception des choses, votre philosophie, la façon dont vous concevez la vie et infiltrer ça dans la parole de Dieu et vous attendre à soutirer les bénéfices de la parole de Dieu. Malheureusement, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu ne sont pas vraiment ancrés dans la parole de Dieu. La plupart des choses qui gouvernent leur vie, ce qu'ils appellent la connaissance de la parole de Dieu, n'a rien à voir avec les Saintes Écritures, c'est juste la tradition des hommes. Et j'ai pris ma décision personnellement de dire juste la vérité, rester dans les Saintes Écritures. Des fois, la vérité, quand vous l'enseignez, les Saintes Écritures, quand vous les enseignez, elles vont à l'encontre des traditions des hommes et elles créent des problèmes. Il n'y a même pas trop longtemps, juste une émission que j'ai faite avec l'un de mes frères, où j'ai donné la position biblique qui est allée à l'encontre des traditions des hommes. Oh, je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de coups de fil et beaucoup de textos. Parce que la parole de Dieu va à l'encontre de la tradition des hommes et ça offusque les gens. La tradition des hommes, c'est ce qui est plus répandu aujourd'hui dans le monde chrétien au lieu de la parole de Dieu. Et l'une de ces traditions qui anéantit la parole de Dieu, le pouvoir des Saintes Écritures, c'est ce concept-là mystique, que Dieu est souverain. Et que tout ce que Dieu veut, il vous l'impose dans votre vie. Il y a certains d'entre vous, vous perdez des enfants trop vite. Aucun parent ne doit enterrer ses enfants. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de mariage, vous n'avez pas d'enfants dans votre maison. Et tout ça, vous reléguez ça. Oh, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas changer ce que vous tolérez dans votre vie. Et tant que vous tolérez l'ennemi dans votre vie, il restera le bienvenu dans votre vie. Et j'espère que cet enseignement va créer en vous une colère sainte afin de prendre une pause et inventorier votre vie et dites qu'est-ce qui est dans la volonté de Dieu dans ma vie, qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans ma vie. Une fois que vous découvrez ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans votre vie, demandez pardon à Dieu et débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans votre vie. Un de mes amis intimes, vraiment ma best friend, c'est un Américain, James Conner, il vit à l'ouest des États-Unis, dans l'État d'Oregon. Lui et son épouse ont un enfant de 7 ans, le seul enfant qu'ils ont. L'enfant est muet, il est sourd et il souffre de ce qu'on appelle autisme. Autism, je ne sais pas le terme approprié en français pour la maladie, là, autisme, mais autisme, c'est comme qui dirait votre colonne vertébrale est renversée. L'enfant perçoit les informations dans le sens opposé. Il exprime sa joie avec la peine, il exprime sa peine avec la joie. Et au commencement, mon ami était vraiment confus. Il se disait, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait ça à mon enfant? Quel mal j'ai fait pour que tu imposes ça à mon enfant?
Mais je lui ai montré dans les Saintes Écritures, ce n'est pas les dieux des Saintes Écritures, ce n'est pas les dieux d'amour qui a fait que ton enfant soit sourd, soit muet et soit déformé dans ce sens-là. Non. Il y a soit c'est toi-même qui a fait des choses avant de te marier, ou c'est ton épouse qui a fait, et pour résultat, vous avez ça. Ou carrément, nous vivons dans un monde déchu, où la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19 à 22, que la nature entière souffre encore. Le monde est fait de problèmes. Et ce n'est pas Dieu qui est derrière ces problèmes-là. La volonté de Dieu pour vous, c'est que votre enfant soit né correctement et qu'il aille à l'école, qu'il grandisse, qu'il devienne quelqu'un de bon dans la société. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez pauvre. Et nous allons revenir aussi sur cette doctrine ici des humains. Je me souviens quand moi je suis venu à Christ, on m'a enseigné que non, la pauvreté c'est la volonté de Dieu. Je vais vous montrer avec les Saintes Écritures ce que la Bible dit. Jésus nous dit ici dans le livre de Marc chapitre 7 que la tradition des hommes nullifie la parole de Dieu. Est-ce que ce que vous connaissez c'est la tradition des hommes ou bien c'est la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, Dieu ne vous impose pas sa volonté. Dieu respecte votre choix. Certaines choses qui vous arrivent dans votre vie n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Elle est écrite dans les Saintes Écritures. Dieu veut que vous soyez guéris. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous puissiez prospérer à tous égards. Dieu veut que vous alliez au ciel. Dieu veut que tout ce que vous touchez dans votre vie puisse exceller, puisse prospérer. Dieu veut que les humains voient sa lumière briller au travers de vous. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est de guerre dans le monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est de famine. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous manquiez de quoi manger ou de quoi vous vêtir. Mais Dieu ne va pas vous imposer sa volonté. Vous devez coopérer avec sa volonté afin de voir cette volonté-là se réaliser dans votre vie. Lisons le livre de Jérémie chapitre 29. Le livre de Jérémie chapitre 29 dit encore plus clairement ce que je suis en train de dire ici. À partir du verset 11e. Jérémie chapitre 29, verset de 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Vous voyez un peu ça? Tout ce que Dieu pense sur vous, c'est toujours la paix. C'est toujours la paix et le bonheur. S'il n'y a pas de paix dans votre vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est facile de découvrir la volonté de Dieu et la volonté du diable. Dieu est bon, le diable est mauvais. Regardez tout ce qui vous arrive dans votre vie. Si c'est bon, c'est Dieu. Si c'est mauvais, ce n'est pas Dieu. Très simple. Ça, c'est une théologie trop simplifiée. Si c'est bon, c'est Dieu. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas Dieu. Est-ce que la maladie est bonne? Non. Si elle n'est pas bonne pour vous, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais je pense que non, Dieu est en train de m'imposer cette maladie afin de m'orienter dans l'humilité, afin que j'apprenne à dépendre de lui. Ça, c'est faux. L'humilité, on ne peut pas vous l'imposer. Quand on vous impose l'humilité, ce n'est plus l'humilité, c'est l'humiliation. L'humilité est un fruit qui émane de votre esprit. Le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, l'humilité. Dieu ne vous impose pas l'humilité, il crée en vous l'humilité. Je lisais au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que vous ayez un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je m'arrête là-bas. Dieu dit ceci, j'ai des projets sur vous, de bons projets, pour vous donner la paix, le bonheur, l'avenir. Dieu n'a pas créé le junk. Le junk, c'est les déchets. Dieu n'a pas créé des poubelles. Vous n'êtes pas une poubelle. Vous êtes une œuvre d'art de Dieu. Dieu a un projet pour vous, c'est la paix. Une paix spirituelle, une paix morale, une paix financière, une paix familiale, une paix sociale. Pas de troubles. Les troubles ne viennent pas de Dieu. C'est la paix. Il est le prince de paix. Maintenant, Dieu nous dit encore, cette paix-là, cet avenir, cette espérance, il ne va pas nous l'imposer. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous l'invoquons, alors il va nous imposer la paix. J'ai même dit, il va nous imposer la paix. Il va nous accorder la paix. Je connais l'histoire d'un frère au Texas, à Dallas,
qui était un évangéliste. Il aimait vraiment évangéliser et gagner les âmes à Christ. Une fois, il a rencontré un frère qui était rebelle, qui ne voulait pas donner sa vie à Christ. Alors, ce qu'il a fait, le frère évangéliste, était vraiment de masse imposante. Il avait 300 pounds. 300 pounds, c'est à peu près 150 kilos. Donc, il était gros, grand détail. Il a poursuivi l'autre frère qui était rebelle. Il a taclé au sol. Et puis, il l'a poursuivi au sol. Il s'est assis sur son dos. 150 kilos sur le dos. Il dit, toi, je ne veux pas me lever de ton dos tant que tu ne donnes pas ta vie à Christ aujourd'hui. Et le monsieur a dit, non, je ne vais pas donner ma vie à Christ. Et l'autre évangéliste est assis sur son dos. Après 15 minutes, le monsieur qui était par terre ne pouvait plus. Il a dit, non, en tout cas, I tap out. Je donne ma vie à Christ. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'impose pas le salut à quelqu'un. Dieu ne vous impose pas sa voix. Il ne vous impose pas sa parole. Il vous donne le libre choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Tu choisis la vie, tu marches avec moi. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a une volonté parfaite pour vous. Dieu a une volonté très sublime pour vous, mais il ne va pas vous l'imposer. Des fois, quand Dieu observe ce qui se passe dans votre vie, il a mal au cœur, il a des remords. Pourquoi? Parce que sa volonté pour vous, c'est que vous puissiez vivre tranquillement et paisiblement. Mais la plupart d'entre nous, nous ne vivons ni dans la paix, ni dans le bonheur. Et cela ne fait pas la gloire de Dieu. Et Dieu dit, si vous m'accordez juste l'opportunité de me chercher, vous allez me trouver, je vais me révéler dans votre vie. Aujourd'hui, quand je fais l'inventaire de ma vie, certaines choses qui me sont arrivées dans la vie, je me dis, oh Seigneur, si je savais. Parlant encore des événements qui sont un peu tragiques, il n'y a pas longtemps, au mois de novembre de 2014, le corps de Christ, l'Église a perdu l'un des plus grands enseignants, un prédicateur d'origine bahaméenne, Myles Munroe, qui est mort, lui, sa femme et 7 autres frères de l'Église, dans un accident d'avion. Je me souviens, quelques pasteurs que je connais ici à Washington, qui ont tous prêché pour dire non, le Seigneur a pris son serviteur, le Seigneur a pris son serviteur. Je leur ai dit, vous lisez quel type de Bible, quelle version biblique vous lisez pour arriver à cette conclusion comme ça? Ou quelle perversion biblique vous lisez? Dieu ne tue pas ses serviteurs. Dieu ne tue pas un homme de 60 ans. Le tue lui, sa femme, détruit son avion avec 7 autres frères. Non, Dieu ne fait pas ça. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu lui-même dit dans sa parole, lisez dans sa parole, ne mourrez pas avant 120 ans. Ne mourrez pas avant 80 ans. Et comment Dieu va dire ne meurs pas avant 80 ans et il tourne encore, il joue au peekaboo et il te tue à 60 ans? Dieu ne tue pas son serviteur. Et comment est-ce que Dieu va tuer un serviteur de Dieu, sur tous les cas dont je viens d'évoquer ici, pendant la nuit, pendant qu'il pleut, il y a une grue, le crane, à côté de l'aéroport, et à cause des conditions qui sont un peu sombres et confuses, le pilote perd le contrôle, Dieu le frappe d'aveuglement, et Dieu va écraser son avion contre cette histoire, et pour calciner son corps, pour qu'il ne soit plus reconnaissable, va le tuer lui, sa femme et ses enfants. Ça, ce n'est pas les dieux de la Bible. Ça, ce n'est pas les dieux de la Bible. Quand j'ai écouté un pasteur dire ça, je l'ai appelé, je lui ai dit non, écoute, si tu ne connais pas les Saintes Écritures, calme-toi, demande à Dieu de te montrer qu'est-ce que la Bible dit. Dieu ne tue pas les gens avant 80 ans. Et Dieu ne tue personne. Dieu ne tue personne. Dieu ne prend pas. Dieu ne prend pas. Le Seigneur a pris son serviteur. Lisez les Saintes Écritures, de Genèse à Apocalypse. Dieu ne prend pas. C'est le diable qui prend. Dieu reçoit. Dieu reçoit. Si vous lui donnez, il prend. Dieu a le pouvoir de prendre. Mais ce n'est pas comme ça qu'il interacte avec nous. Non. Il ne nous arrache pas. Avez-vous déjà lu le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où la Bible nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Dieu se tient à la porte, il frappe. Mais je vous dis, Dieu a la force de casser la porte. Il a aussi la force de traverser par la porte. Mais il n'est pas un intrus. Dieu ne prend pas des gens. Alors, dans les cas que je suis en train de parler ici d'un homme de Dieu qui meurt dans l'avion, dans l'accident d'avion, l'avion qui coûte plus de 2 millions de dollars, un investissement de l'Église, Dieu casse ça, Dieu lui arrache la vie, pas seulement lui, je prends aussi ta femme, le pilote, je te prends aussi, vous d'autres là, je vous prends aussi. Ça, ce n'est pas Dieu. Pour créer de tristesse, non. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde déchu. Soit
parce que nous vivons dans un monde déchu, il est réservé à tout homme de mourir une fois, ou carrément, c'est l'ennemi qui a orchestré ça. Parce que la Bible dit, en 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que l'ennemi tourne, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Peut-être c'était juste une panique, une panne technique de l'avion. C'est un avion qui est fait de main d'homme, et vous êtes dans un appareil qui est fait de main d'homme, les choses vont arriver. Mais pour dire que non, Dieu avait besoin de lui au ciel, Dieu n'a pas besoin de toi au ciel. Pour faire quoi au ciel? Oh non, mais Dieu a besoin de moi au ciel pour que je puisse l'adorer. Tu peux bien l'adorer ici sur terre. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour l'adorer. Dieu ne prend personne. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce que la tradition des hommes nous enseigne. La tradition des hommes nous enseigne la passivité. La tradition des hommes nous dit, frère, ne t'en fais pas. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Même les diables qui t'attaquent, ne t'en fais pas. Le diable, c'est un serviteur de Dieu. Le diable n'est pas serviteur de Dieu. Il y a certaines choses que le diable fait dans votre vie. Et une fois que vous tombez dans le péché, ça lui ouvre une brèche et il va entrer, s'aimer la pagaille, voler, détruire et sortir. Mais la volonté de Dieu, elle ne se réalise pas automatiquement dans votre vie. Dans mon émission prochaine, je vais vous parler du concept d'abord de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La souveraineté de Dieu. Quand on dit que Dieu est souverain, l'Église, le monde chrétien définit la souveraineté comme qui dirait Dieu t'impose tout. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Mais si vous allez juste dans les dictionnaires, le mot là, souverain, cet adjectif-là, ne signifie jamais un dictateur, celui qui impose. Non. Ça, c'est une tradition des hommes qui te dit, mon frère, ma soeur, ne t'en fais pas, tout ce qui t'arrive là, Dieu savait ça et Dieu avait déjà planifié de le faire. Non, non, ce n'est pas ça. La Bible ne nous dit pas ça. Je vais vous laisser ce passage ici de Jean chapitre 4, verset 12. Jésus-Christ, verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus-Christ s'adresse à la femme samaritaine et lui dit ceci. Madame, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu m'aurais demandé l'eau de vie et je te l'aurais donnée. Écoutez ceci. Jésus est l'eau de vie, il est la source d'eau vive. Mais il dit à cette dame, si tu me demandes, je vais te le donner. Jésus ne marche pas avec un gobelet d'eau de vie et le force à la bouche de tout le monde. Non. Il dit, si tu me demandes, je vais te donner. Vous pouvez renverser ce processus. Si tu ne me demandes pas, je ne vais pas le faire. Dieu a une volonté qui est comme une eau de vie pour toi. Mais si tu ne t'approches pas de lui, comme Jérémie 29, verset 11 à 13 nous dit, si tu ne le recherches pas par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, si tu ne tombes pas sur tes genoux pour lui dire, Seigneur, montre-moi ta volonté, comment tu veux que je fasse ça ou ça, qu'est-ce que tu attends de moi, alors il ne va pas te l'imposer. Dieu a une volonté parfaite. Tu peux vivre et mourir sans toutefois toucher à la volonté de Dieu. Si vous avez des questions en rapport avec cet enseignement, attendez à l'annonce, à la conclusion de ce programme et vous aurez tous mes détails, tous mes contacts. Je serai toujours disponible à vous donner des réponses sur base de vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dans l'émission prochaine. Merci. Losambo nangai kolo ya nolae kolela